Salut à tous, bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment vous pouvez créer un site de réseau social en utilisant WordPress. Si jamais vous regardez cette vidéo et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification afin de recevoir nos différentes vidéos sur WordPress, sur les plugins WordPress. Alors donc ici, le thème que nous allons utiliser ici, c'est Thrive. Donc pour avoir le thème, vous allez venir sur themeforest.net et vous allez chercher Thrive. Et une fois que vous avez le thème ici, vous pouvez retrouver le thème à ce niveau. Le thème ici qui coûte 69 $. Il vous suffit simplement de cliquer sur l'aperçu en direct et vous allez être orienté directement vers cette page. Alors donc à partir de là, vous avez des différents démos que vous pouvez uploader. Alors donc vous avez ce démo, vous avez ce démo. Alors par exemple, nous voulons utiliser ce démo que nous allons vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour créer votre site web. Alors si vous cliquez sur ce démo, vous allez être orienté vers cette page. Alors c'est comme ce que vous pouvez voir sur Facebook. Ici, il faut être d'abord connecté afin de voir des fonctionnalités de votre site, du site web. Alors donc, ici, les développeurs vous ont créé un code. Alors donc, ici, vous avez un nom d'utilisateur, un code que vous pouvez utiliser afin de voir l'affichage du site web. Alors donc, ici, nous avons le nom d'utilisateur JSON que nous pouvons utiliser. Alors donc, nous allons copier ce nom d'utilisateur et nous allons coller ici. Et venir copier le code qu'ils nous ont donné à ce niveau. Donc, nous allons copier ce code-là. Et nous allons revenir sur mot de passe. Nous allons coller le mot de passe et cliquer sur s'identifier. Alors donc, une fois connecté, vous avez ici des différents membres sur le site web. Vous avez ici des différentes tâches. Vous avez ici des membres en vedette. Vous avez l'anniversaire des personnes qui sont sur le site web. Donc, les dates d'anniversaire qui peuvent s'afficher. Vous avez à ce niveau votre profil, une photo de profil. Vous pouvez vous déconnecter à ce niveau. Donc, si vous cliquez, vous avez des différentes activités. Vous avez profil, vous avez notifications, vous avez des messages, vous avez des amis, vous avez des groupes, vous avez des fichiers que vous pouvez uploader, vous avez des documents et disons des fichiers que vous pouvez créer, vous avez des documents que vous pouvez uploader. Vous avez également des paramétrages que vous pouvez effectuer. Vous avez à ce niveau un bouton déconnexion que vous pouvez déconnecter. Ici, vous avez une boutique directement liée à votre site web. Ici, vous avez des notifications. Si vous descendez, vous revenez juste dans cette barre, vous avez ici des différentes fonctionnalités. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Alors donc, ici, vous avez à ce niveau le profil. Si jamais nous cliquons sur ce profil, alors donc, dans le profil d'utilisateur, vous pouvez voir une photo de couverture. Vous avez ici une photo de profil. Si vous descendez, vous avez ici des différentes activités. Vous avez profil, notification, message, friends, amis, groupe, forum, projet, des dossiers, etc. Vous avez juste à côté ici des amis que vous pouvez voir. Donc, si ces personnes ont des amis, vous pouvez voir les différents amis à ce niveau. Vous avez juste en dessous ici des différents groupes populaires déjà créés sur le site web. Donc, vous avez ici des différentes activités, des conversations des membres, des photos uploadées par des personnes. Vous pouvez retrouver toutes ces informations à ce niveau. Alors donc, ici, par exemple, nous allons venir sur la page d'accueil, c'est-à-dire le tableau de bord. Alors donc, par exemple, nous allons cliquer sur un utilisateur. Alors donc, si nous descendons, nous avons toutes ces informations. Juste en bas, nous avons d'autres informations. Alors donc, nous allons revenir. Nous allons cliquer sur un utilisateur, par exemple. Alors donc, sur la page de l'utilisateur, nous pouvons l'envoyer une demande d'amis. Donc, add friend, nous pouvons l'envoyer un message. Nous pouvons également faire des actions. Alors donc, nous avons les différentes activités liées à l'utilisateur en question. Alors donc, c'est vraiment très intéressant. Alors donc, maintenant, voyons ensemble comment nous pouvons configurer ce type de site avec WordPress. Alors donc, ici, nous allons tout d'abord revenir sur notre site web. Nous allons nous connecter. Alors donc, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas encore, nous avons déjà fait des tutoriels. Donc, nous avons déjà évoqué ce sujet. Avant toutefois d'utiliser WordPress, vous devez tout d'abord penser à votre nom de domaine. Vous devez choisir quelque chose comme nous l'avons ici, wpcrack.com, yahoo.com, facebook.com, qui sera votre nom de domaine que vous allez utiliser.
Alors donc après le choix de votre nom de domaine, vous devez penser comment héberger votre site web. Alors donc les hébergeurs, ce sont ici des super ordinateurs capables de stocker vos différentes informations et capables de les rendre aux personnes qui vont saisir votre nom de domaine dans tout le monde entier. Alors donc le choix de votre hébergeur est vraiment très important parce que ici cela dépendra de l'expérience d'utilisateur et également de la performance de votre site web. Donc avant de choisir votre hébergeur, vous devez tout d'abord réfléchir. Alors donc, il y a quelques hébergeurs tels que HostGator que nous utilisons. Il y a aussi AD Hosting. Il y a aussi SiteGround qui sont des hébergeurs vraiment recommandés. Alors donc, ici, une fois que vous avez votre nom de domaine, une fois que vous l'avez installé WordPress sur votre nom de domaine, vous aurez l'interface qui se trouve à ce niveau. Donc, vous aurez la possibilité maintenant d'utiliser l'interface qui se trouve à ce niveau. Alors, donc, une fois vous accédez à votre nom à votre compte WordPress, disons à votre tableau d'administration WordPress, la première des choses que nous allons faire ici, c'est de changer la langue de notre site web. Alors donc, pour le faire, parce que comme vous pouvez le voir, nous avons les éléments qui se trouvent en anglais. Nous avons ici plugin, nous avons user, nous avons tool, nous avons setting. Alors donc ici, la première des choses que nous allons faire, c'est de changer la langue de notre site web. Alors donc pour changer la langue de notre site web, nous allons venir sur setting et cliquer sur general. Alors donc dans cette partie, vous avez ici le titre de votre site web. Alors donc il s'agit du titre que vous avez enregistré lors de l'installation de WordPress. Alors donc vous avez ce titre, vous avez ici le slogan de votre site web. Nous avons ici notre nom de domaine à ce niveau. Nous avons ici notre adresse email que nous pouvons modifier. Alors donc si vous descendez, vous avez ici tout d'abord la langue. Alors donc ici nous allons sélectionner, c'est marqué par défaut English, nous allons sélectionner français. Et nous allons venir tout d'abord cliquer sur Save Change. Alors donc, une fois nous avons enregistré notre langue, une fois nous avons sélectionné notre langue, nous pouvons utiliser WordPress parce que là, nous savons ce que nous faisons maintenant. Alors donc, ce qui est très important encore à faire ici, c'est de permettre aux personnes de s'inscrire sur votre site web. Alors donc ici, vous devez cocher obligatoirement tout le monde peut s'inscrire parce qu'ici, il s'agit d'un site d'adhésion. Donc des personnes doivent avoir le droit de s'inscrire sur votre site web. Donc c'est vraiment très important. Vous devez cocher cette partie. Alors donc nous allons cocher. Et ici, vous allez laisser sur abonné. Donc des personnes vont s'inscrire sur votre site web en tant qu'abonné. Sinon que vous pouvez assimiler des rôles à des personnes qui vont s'inscrire sur votre site web. Mais ici, nous vous conseillons de laisser sur abonné. Alors donc, une fois vous avez fait cela, vous avez ici le format de la date que vous pouvez personnaliser également. Donc ici, vous pouvez choisir le format que vous voulez. Vous avez ici le format de l'heure aussi que vous pouvez choisir selon vous également. Alors donc, une fois vous avez fait cela, vous pouvez venir maintenant cliquer sur enregistrer les modifications. Alors donc, une fois que c'est fait, nous allons maintenant modifier quelque chose comme le permalien. Alors donc, ici, le permalien, c'est quoi? Il s'agit ici des liens de votre site web. Par exemple, si je crée un article que j'appelle manger, alors donc, évidemment, lorsque quelqu'un cliquera sur l'article en question, ça va mentionner mon nom de domaine flash manger. Alors donc, ici, mais ça dépend de la personnalisation que vous allez faire. Alors donc, ici, lorsque vous installez WordPress, la personnalisation n'est pas correcte. Alors donc, vous allez cliquer sur permalien et vous allez descendre ici. Alors donc, ici, vous voyez que vous avez le nom de domaine, quelque chose comme ça. Alors donc, nous allons venir, et c'est très important, cliquer sur ce qui est utilisé par tout le monde. Ici, il s'agit du titre de publication. Donc, vous allez cliquer sur titre de publication. Donc, ça sera simplement le nom de domaine flash l'article que vous avez créé. C'est simple. Et vous allez venir et cliquer sur enregistrer les modifications. Alors donc maintenant nous avons effectué les configurations de base. Ce que nous allons faire encore, c'est de venir et supprimer des plugins non essentiels. Alors donc lors de l'installation de WordPress, il y a eu des plugins qui se sont installés par défaut. Donc ces plugins, nous devons les supprimer également. Alors donc ce sont des plugins, généralement nous n'avons pas trop besoin. Alors, donc c'est vraiment important. Si vous n'avez pas besoin d'un plugin, de les supprimer parce que cela peut ralentir votre site web, cela peut causer d'autres dysfonctionnements sur votre site web. Donc c'est vraiment très important. Alors donc pour supprimer ces plugins là, vous allez venir simplement, et si vous voulez tout supprimer, vous allez cliquer sur extension, sinon que vous pouvez supprimer ces plugins là un à un. Il vous suffit simplement de désactiver tout d'abord le plugin. Par exemple, nous allons désactiver celui-ci. Donc une fois que vous avez désactivé le plugin, vous allez venir et cliquer sur supprimer et vous allez cliquer sur OK.
Voilà, donc vous avez supprimé le plugin. Alors maintenant, nous allons supprimer tous les plugins installés. Alors donc, vous allez cliquer sur extension et vous allez venir dans Actions groupées. Vous allez tout d'abord désactiver. Vous allez cliquer sur appliquer. Alors donc, une fois que vous avez désactivé les plugins, vous allez maintenant les supprimer. Donc, vous allez tous les sélectionner tout et cliquer sur sélectionner, supprimer et cliquer sur appliquer. OK, vous voulez supprimer, vous appuyez simplement sur OK. Alors donc, maintenant que nous avons effectué ces différents configuration, nous allons maintenant venir et installer notre thème. Alors donc, vous devez vous rassurer que vous avez déjà téléchargé le thème sur thème Forest et nous allons venir dans Apparence. Alors donc, vous venez dans Apparence, cliquez sur thème. Alors donc maintenant, tout d'abord, avant d'installer le thème, nous allons venir sur notre site web et nous allons vous montrer comment le site web s'affiche. Alors donc, nous allons l'ouvrir. Donc à ce niveau, vous pouvez voir l'affichage de notre site web, vous pouvez voir que l'apparence n'est pas trop professionnelle. Alors donc nous allons revenir maintenant et nous allons installer notre thème. Alors donc pour activer installer le thème, nous allons tout d'abord cliquer sur ajouter un nouveau. Alors donc à ce niveau, vous avez plusieurs thèmes que vous pouvez installer. Alors donc ici, il s'agit des thèmes gratuits que vous pouvez utiliser. Alors donc ici, nous allons utiliser notre thème. Alors donc pour ajouter un thème, ici pour installer un thème, vous allez cliquer simplement sur le thème, vous allez cliquer sur installer et vous allez activer le thème. Voilà, donc si vous voulez utiliser des thèmes gratuits, voilà, donc vous pouvez effectuer les configurations ainsi. Donc ici, en ce qui nous concerne, il s'agit des thèmes premium que nous voulons utiliser. Donc vous cliquez sur téléverser un thème et vous avez ici choisi un fichier. Vous allez cliquer sur choisir le fichier. Donc vous serez orienté vers votre ordinateur. Alors donc ici nous allons chercher notre thème. Alors donc nous allons venir sur bureau où se trouve notre thème et nous allons chercher. Donc ici nous venons ici et nous allons venir dans nouveau thème WordPress. Alors donc vous aurez le fichier téléchargé, le thème. Alors donc dans ce fichier vous avez deux types de thèmes. Vous avez thème pour enfants et vous avez le thème lui-même. Alors donc le thème pour enfants, qu'est-ce que c'est? En réalité ici le thème pour enfants vous permet de ne pas écraser certaines modifications lorsque vous allez mettre à jour votre site web. Alors donc tout d'abord vous pouvez installer le thème, le vrai thème, et après cela vous allez installer également le thème pour enfants. Alors donc ici nous allons installer les deux pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors donc ici tout d'abord ce que vous devez noter, c'est que votre thème doit être en fichier zip. Alors donc si cela n'est pas en fichier zip, il vous suffit simplement voilà, donc nous allons vous montrer comment faire. Alors donc ici nous allons venir sur un fichier, disons un dossier que nous allons zipper. Donc il vous suffit, donc ici nous allons venir sur des fichiers que nous allons zipper pour vous montrer comment vous pouvez zipper un fichier. Alors donc disons un dossier. Alors donc vous allez faire un clic gauche sur le dossier et vous allez venir ici ajouter un fichier zip. Alors donc vous avez ici zip. Alors donc vous allez ici RA4, vous avez à ce niveau ici zip, vous cochez zip et vous cliquez sur OK et le fichier sera zippé. Alors donc une fois c'est zippé, vous pouvez l'utiliser sur votre site web. Alors donc si c'est en d'autres fichiers comme RA ou RA4, cela ne va pas se télécharger. Donc faites très attention lorsque vous utilisez des plugins ou disons les thèmes. Alors donc nous allons enlever cela, nous n'avons pas besoin, c'est juste pour vous montrer. Alors donc nous allons revenir sur notre site web et nous allons installer notre thème. Donc nous allons cliquer sur le premier où nous avons le fichier file nouveau. Donc nous allons cliquer sur ouvrir. Alors donc vous allez cliquer sur installer et pour l'installer. Alors donc si vous utilisez par exemple Google Chrome, vous allez voir le processus de téléchargement en pourcentage juste en dessous et que vous pouvez observer jusqu'à l'installation. Alors donc une fois le thème est installé, nous allons l'activer. Alors donc pour activer le thème, nous allons cliquer sur le petit bouton activer. Alors donc nous avons activé notre thème. Alors donc nous allons venir sur notre site web et rafraîchir la page pour voir l'apparence, la nouvelle apparence de notre site web. Voilà, donc le design a vraiment changé. Nous n'avons plus le design que nous avons avant. Alors donc maintenant nous allons revenir sur notre site web et maintenant nous allons configurer notre site web. Alors donc ici, vous pouvez installer votre démo ou bien simplement, si vous ne voulez pas installer un démo, vous pouvez personnaliser le thème. Alors de toutes les façons, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser les différentes fonctionnalités du thème. Alors donc si vous ne voulez pas installer un démo, voilà, donc vous pouvez effectuer les configurations selon vous. Alors donc, tout d'abord pour installer un démo, une fois vous avez installé le thème, vous avez à ce niveau Setup. Voilà, donc c'est à 8A, je ne sais pas trop. Alors donc vous allez cliquer sur ce petit bouton
Et à ce niveau, vous avez des différents démos que vous pouvez importer. Alors donc, ces démos-là, vous allez les retrouver. Voilà, ici, voilà, donc vous avez 4 démos que vous pouvez importer. Donc ici, pour importer les démos, vous allez tout d'abord, par exemple, le démo que nous voulons utiliser à ce niveau, c'est le premier. Donc vous avez d'autres démos que vous pouvez utiliser. Bon, on apprécie simplement le design du premier, donc nous allons utiliser parce que c'est ce que nous vous avons montré tout à l'heure. Alors tout d'abord, pour installer le démo, vous devez installer les plugins essentiels. Alors donc vous allez cliquer sur installer plugin, donc vous cliquez install plugin. Ou simplement, vous allez cliquer sur sélectionner le démo et le démo va vous dire il faut que vous installez d'abord les plugins d'abord avant de pouvoir installer le démo. Alors donc, vous avez les plugins essentiels pour le thème. Alors donc, ici, pour les installer, nous allons tout cocher et nous allons venir dans installer et cliquer sur install, cliquer sur appliquer. Alors donc, une fois c'est fait, vous allez venir maintenant et vous allez activer. Alors donc, vous allez revenir à l'installation. Donc, vous cliquez sur retourner sur l'installation du plugin essentiel. Donc, c'est en anglais. Donc, à ce niveau, vous allez tout sélectionner également et activer les plugins. Alors donc, vous allez cliquer sur Activate et cliquer sur Appliquer pour activer les plugins. Alors donc, on nous demande de retourner à l'installation du démo. Mais avant toutefois de retourner à l'installation du démo, nous voulons vous montrer quelque chose. Nous allons venir sur les plugins et nous allons vous expliquer quelques fonctionnalités de ces plugins sur votre site web. Donc ici, nous avons une page de BabyPress qui nous demande d'aller aux paramètres des forums. Alors donc, BabyPress, c'est le plugin qui va nous permettre d'avoir des forums sur notre site web. Alors donc ici, lorsque nous avons fait la présentation, vous avez vu quelques forums. Alors donc, il s'agit de ce plugin qui nous permet de le faire comme il vient de s'installer. C'est pourquoi donc nous allons toujours revenir sur extensions et nous allons venir sur l'ensemble des extensions. Donc nous avons ici tous nos plugins qui ont été installés. Nous avons ici BabyPress. Alors donc BabyPress, c'est le plugin qui va nous permettre ici d'avoir des forums sur notre site web. Nous avons ici BuddyDrive. Alors donc BuddyDrive, et lui, il s'agit d'un add-on, disons, de BuddyPress. C'est un plugin qui va nous permettre d'avoir ici, de pouvoir uploader des documents sur notre site web. Alors donc ici, nous avons BuddyPress Kit. Alors donc vous pouvez également, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez cliquer sur afficher les détails. Alors donc ce plugin, lui, il va nous permettre d'avoir des notifications. Ici vous aurez des notifications, le bouton notification, le bouton message en haut. Alors donc c'est ce plugin qui va vous permettre d'avoir ces configurations. Vous avez ici BuddyPress. Alors donc BuddyPress ici, c'est ce plugin qui va vous permettre de développer une communauté. Vous avez également BuddyPress Doc. Alors donc BuddyPress Doc va vous permettre à ce niveau d'imploder des documents sur votre site web. Ici, vous avez ici ce plugin là qui va vous permettre d'avoir des formulaires, alors donc des formulaires d'inscription. Alors donc vous avez ici Jim. Alors donc ici c'est ce plugin qui va vous permettre de télécharger des photos de couverture, des logins. Alors donc il s'agit de ce plugin. Et vous avez ici Nifty Menu Option. Alors donc ce plugin là va vous permettre, par exemple, si nous venons sur le site. Et ici, vous avez ici, si nous cliquons simplement sur ce niveau, nous avons ici des différentes activités et vous avez des petits logos. Alors donc, il s'agit de ce plugin là qui va vous permettre d'avoir ces petits logos que vous avez juste à côté ici. Donc, c'est vraiment aussi important ce plugin. Vous avez également, juste en dessous, vous avez référent knowledge. Alors donc ici, il s'agit des bases de connaissances. Alors, vous avez Revolution Slider. Il s'agit par exemple des sliders. Alors donc, à ce niveau, ce démo n'utilise pas les sliders. Mais par exemple, si nous venons sur l'ensemble des démos ici, vous avez des démos tels que celui-là qui utilise des sliders. Alors donc, nous pouvons cliquer dessus et nous allons voir l'affichage de ce démo également. Alors donc vous avez ici un slider. Alors donc ce slider c'est généré par ce plugin Slider Revolution. Alors donc vous avez ici Subway. Alors donc Subway ici c'est encore très important, c'est le plugin qui va vous permettre de marquer votre site comme site privé. Alors c'est aussi très important. Vous avez ici la gestion des projets. Alors donc avec ce plugin vous avez Event Calendar. Alors donc ce plugin lui va vous permettre de créer des événements sur votre site web. Alors donc c'est vraiment très important. Vous avez à ce niveau aussi Visual Form Builder, alors ce plugin qui va vous permettre d'effectuer les mises en page, de donner
l'affichage de votre site web, de créer par exemple des tests, de créer l'affichage, en tout cas de personnaliser l'affichage de votre site web. Voilà, donc il s'agit de ce plugin. Vous avez ici WooCommerce qui est le plugin de commerce. Vous avez WP Pool. Alors donc WP Pool, c'est un plugin encore très important. Ce plugin là va vous permettre de créer des enquêtes sur votre site web. Alors donc par exemple, si nous venons à ce niveau et que nous venons sur le tableau de bord. Donc, si vous descendez, vous avez juste là les sondages. Donc, vous pouvez mener une enquête sur le site web. Alors, donc, c'est vraiment aussi très important. Alors, donc, il s'agit de ce plugin-là qui vous permet de faire cela. Vous avez ici, vous avez l'éditeur de page. Alors, donc, ici, voilà, en quelque sorte, un petit résumé de l'ensemble des plugins que vous pouvez voir sur votre site web. Alors donc, une fois que nous avons effectué cela, maintenant, nous allons venir et installer notre démo. Alors donc, pour installer le démo, nous allons toujours venir sur Apparence. Alors donc, nous avons Apparence ici et cliquer sur Setup User. Bon, je sais pas. Alors donc, tout d'abord, avant d'installer votre démo, il y a quelque chose que nous sommes en train d'oublier. Vous devez tout d'abord vous rassurer que vous avez des paramètres de BuddyPress vraiment installés. Alors donc, nous allons laisser l'installation de notre démo et nous allons venir sur les plugins pour voir si les paramètres de BuddyPress ont été installés correctement. Alors donc, nous allons descendre et venir sur BuddyPress. Alors, cliquez sur Settings. Donc, vous allez descendre, vous avez l'ensemble des composants, des éléments qui vont s'afficher sur votre site web. Donc, vous avez ici certains éléments qui ne sont pas cochés. Alors, donc, c'est vraiment très important de les activer également. Donc, vous allez les cocher et venir cliquer sur Save Setting. Donc, vous allez venir dans Page et vous allez vous rassurer également que les différentes pages ont été sélectionnées. Donc ici, vous avez des différentes pages. Vous avez ici une page de projet. Alors donc ici, pour le moment, il n'y a pas de page sélectionnée. Nous allons cliquer sur nous avons page de projet. Alors donc, vous allez laisser. Lorsque nous allons installer les démos va créer des pages de projet que nous pouvons sélectionner ici. Alors également, celui-là, alors donc il y a la page de BuddyDrive qui n'est pas sélectionnée, qui n'est pas encore dans les pages. Alors donc, vous allez laisser également. Vous avez ici la page d'enregistrement, donc registre. Vous pouvez modifier ces différentes pages également. La page d'activation du compte, donc vous avez toutes ces pages. Alors donc, pour le moment, vous allez laisser ces deux pages et nous allons revenir maintenant sur le démo pour installer le démo d'abord. Donc, il s'agit de ce démo que nous voulons installer. Nous allons cliquer sur Select Démo. Donc, après l'installation de tous les plugins, nous allons maintenant installer le démo. Alors donc, pour installer le démo, alors vous allez voir juste en dessous tous les plugins qui ont été installés. Alors donc, c'est vraiment bon. Nous pouvons installer notre démo. Donc, pour installer les démos, vous allez venir ici, Import. Alors donc, vous allez cliquer sur Ready Install. Bon, je ne sais pas si en anglais, vous avez déjà installé les plugins demandés. Alors donc, vous allez maintenant cliquer sur Start Importing. Alors donc, c'est aussi très important de cocher ce petit bouton là. Alors donc ici, il s'agit de l'ensemble de tous les applications, tous les éléments qui ont été utilisés pour la configuration du démo. Alors donc, c'est aussi très important de cocher cette partie. Alors donc, à ce niveau, vous allez attendre quelques minutes afin de voir le processus de l'installation. Alors donc, le processus de l'installation, cela va vous prendre quelques minutes. OK, donc l'installation complète. Alors donc, installation complète, nous pouvons maintenant revenir sur notre site web et actualiser notre site web pour voir désormais l'affichage de notre site web. Alors donc voilà, nous avons l'affichage de notre site web en seulement quelques secondes qui a vraiment changé. Voilà, donc maintenant nous allons venir et effectuer quelques configurations. Donc on revenir sur le site web et ce que nous allons faire ici, d'abord vous allez venir sur paramètres. Alors donc vous allez cliquer sur paramètres. Et vous avez ici Sadway. Alors donc vous allez cliquer sur Sadway. Tout à l'heure nous avons parlé de Sadway. Ici c'est de rendre votre site privé. Alors donc vous allez cliquer sur Sadway. Alors donc ici vous devez choisir une page de connexion. Alors donc c'est vraiment très important. Alors cette page là va orienter des personnes qui ne sont pas encore sur votre site web, des personnes qui n'ont pas encore créé un compte vers la page d'inscription ou de connexion. Alors donc c'est vraiment très important. Par exemple, si nous venons sur le démo à ce niveau et que nous nous déconnectons, alors donc nous allons cliquer sur Sign Out. Alors donc, des personnes qui n'ont pas de compte sur votre site web ou qui ne sont pas encore connectées, lorsqu'ils vont saisir votre nom de domaine, ces personnes seront orientées sur une page telle que vous pouvez voir. Alors donc, c'est vraiment très important. Alors donc, pour faire cela, il est très important de sélectionner cette page à ce niveau.
Alors, donc ici, nous n'avons pas créé de page de connexion. Alors, donc nous allons venir sur les pages ici. Et très important, nous allons créer une page. Alors donc vous allez cliquer sur ajouter page. Alors donc vous devez saisir le nom de la page. Donc nous allons appeler cette page connexion. Vous allez juste descendre. Vous avez ici page layout. Alors donc page layout, si nous venons ici, nous allons vous montrer la page layout. Ici vous avez l'affichage. Ici vous avez une colonne à ce niveau et vous avez une deuxième colonne. Alors donc si nous venons, vous avez ici page layout, deux colonnes également. Alors donc vous pouvez sélectionner une colonne. Voilà, donc si vous sélectionnez une colonne, vous allez voir que la colonne juste à ce niveau va disparaître. Alors donc ici nous voulons sélectionner une colonne au lieu de deux colonnes. Alors donc ici vous allez descendre et vous avez background. Vous pouvez choisir l'image d'arrière-plan. Alors donc par défaut vous pouvez laisser. Vous avez ici page background color. Alors donc vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan. Alors il s'agit par exemple de cette couleur. Alors donc c'est vraiment très important. Alors donc comme vous pouvez voir ici il s'agit d'une image qu'ils ont sélectionnée pour l'arrière-plan. Alors donc vous pouvez faire également ce qui vous concerne dans la sélection de votre background. Alors donc ici si nous descendons, nous avons ici image position. Donc il s'agit de l'image de l'arrière-plan. Vous pouvez centrer l'image. Vous avez ici la taille des images. Donc vous pouvez laisser sur automatique. Vous avez ici page background image repeat. Donc vous pouvez répéter l'image. Alors donc ici vous avez ces configurations que vous pouvez effectuer. Vous avez le titre. Alors donc vous pouvez modifier la couleur du titre. Vous avez l'alignement. Donc l'alignement c'est marqué à gauche, disons à droite. Voilà. Ici vous avez un titre secondaire que vous pouvez ajouter. Vous avez ici une couleur secondaire que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter la couleur d'arrière-plan. Bon, ici vous pouvez modifier également ainsi que les positions. Voilà, donc c'est vraiment très important. Vous pouvez ici décider d'afficher le titre ou bien ne pas afficher le titre. Donc si vous marquez de ne pas afficher le titre ne va pas s'afficher. Voilà, donc c'est vraiment très important. Juste à côté ici, vous avez des différentes configurations que vous pouvez utiliser. Vous avez le permanent qui sera votre nom de domaine, flash, connexion. Vous avez ici, vous pouvez ajouter une image d'avant. Vous pouvez descendre, vous avez discussion, vous avez ici le modèle. Alors donc c'est vraiment très important. En ce qui concerne le modèle, vous devez marquer modèle par défaut. Vous avez ici page parent. Donc vous pouvez associer cette page à une autre page. Voilà, donc nous vous conseillons de laisser par défaut. Alors ici aussi, tous ces paramétrages qui ont été faits, nous vous conseillons de les laisser par défaut. Vous allez juste descendre et vous avez ici sidebar. Alors donc si vous voulez afficher les sidebars sur ces pages, vous allez sélectionner sidebar et sélectionner sidebar ici. Ici vous pouvez sélectionner content sidebar. Alors donc vous allez sélectionner le contenu avec sidebar. Alors donc ici nous vous conseillons de laisser pour le moment ces configurations par défaut. Et une fois que vous avez fini, vous allez venir et cliquer sur planification, publier. Voilà, donc vous allez publier cela. Alors donc une fois que vous avez publié, maintenant nous allons venir sur saluer, la configuration de saluer, et nous allons actualiser la page afin de pouvoir avoir la possibilité de sélectionner la page que nous venons de créer tout à l'heure. Alors donc maintenant nous allons venir et cliquer sur les différentes pages et nous avons ici notre page de connexion. Oh là là, l'orthographe n'est pas trop ça, donc nous allons revenir modifier. Nous allons écrire 2N, la troisième disons. Alors, voilà, nous allons répondre mise à jour. Et donc après la mise à jour, nous allons revenir également et mettre à jour cette page également. Alors donc nous allons sélectionner la page de connexion que nous avons créée. Alors donc sélectionnons cette page ici. Ici vous devez faire très attention. Ici par défaut c'est marqué sur site public. Vous allez cocher pour rendre votre site privé. Alors donc ici vous allez descendre et ici vous avez ici titre de page de redirection. Donc après la connexion des personnes qui vont s'inscrire sur votre site web, une fois ces personnes vont se connecter, où vous voulez les orienter. Donc vous devez sélectionner une page sur laquelle ces personnes vont atterrir directement après leur connexion. Alors donc pour sélectionner cette page, vous allez d'abord cliquer sur personnaliser, donc URL personnalisé. Donc si vous cliquez sur URL personnalisé,
vous allez cocher le lien ici ou sélectionner simplement comportement par défaut. Voilà, donc ici nous vous conseillons de cliquer sur page personnalisée. Donc vous allez sélectionner la page. Alors donc ici la page dont nous vous conseillons, il s'agit de la page d'accueil qui est ici marquée dashboard. Alors donc vous allez sélectionner cette page là. Alors donc très important. Alors donc des personnes qui vont s'inscrire sur votre site web vont être orientées directement sur la page d'accueil qui est dashboard. Donc une fois connecté, c'est sur cette page ces personnes seront. Alors donc nous allons vous montrer tout à l'heure comment cette page là est personnalisée, parce que c'est vraiment très important. Si jamais vous n'avez pas installé des démos et que vous voulez configurer le site web, vous devez créer cette page obligatoirement pour beaucoup de raisons. Alors donc ici vous allez cliquer sur enregistrer les modifications. Alors donc maintenant nous allons faire un petit test. Nous allons copier notre nom de domaine et nous allons ouvrir un navigateur privé. Et dans ce navigateur privé là, nous allons essayer de voir notre site web. Alors donc nous allons copier notre nom de domaine et nous allons venir sur Chrome, ouvrir un navigateur privé. Nous allons coller notre nom de domaine pour effectuer une recherche. Alors donc, n'étant pas connecté, les personnes sont directement orientées vers cette page. Alors donc, vous avez ici les sidebars. Alors donc, ici, vous pouvez supprimer ces sidebars qui sont là. Alors donc, c'est vraiment très intéressant. Alors donc, ici, par exemple, si nous revenons sur notre site web et que nous venons sur la configuration de la page, par exemple, nous avons ici sidebars. Ici, c'est marqué Content Sidebar. Donc, par exemple, si nous venons et nous mettons full content no sidebar et que nous mettons à jour la page et que nous revenons sur notre navigateur privé, nous actualisons cette page. Alors donc nous voyons que nous avons simplement la page de connexion et nous n'avons rien. Alors donc c'est dû à un petit souci. Nous allons revenir sur notre site web et nous allons venir sur Sideway. Alors donc ici nous allons copier Sideway login. Et nous allons revenir sur cette page. Alors donc nous allons coller ce code que nous venons de copier. Et nous allons cliquer sur mettre à jour. Et nous allons maintenant revenir sur notre site web ici et actualiser cette page. Voilà, donc nous avons l'affichage. Les personnes peuvent se connecter directement. Alors donc vous voyez que nous n'avons pas de sidebar à ce niveau. Nous n'avons pas de deuxième colonne ici. Alors donc nous pouvons effectuer d'autres configurations. Par exemple, si nous venons sur la même page et que ici nous décidons d'afficher layout 2 colonnes. Alors donc si vous sélectionnez par exemple 2 colonnes et que nous mettons à jour, alors donc nous pouvons revenir sur notre navigateur privé et nous allons voir également l'affichage. Alors donc c'est vraiment très important. Alors donc vous avez ici la deuxième colonne à ce niveau et vous avez la connexion à ce niveau. Donc vous pouvez vous connecter à ce niveau, nom d'utilisateur, mot de passe, et vous cliquez simplement sur connexion pour vous connecter. Alors donc c'est vraiment très important. Alors donc maintenant ce que nous allons faire, c'est de venir sur notre site web ici et nous allons effectuer quelques modifications. Alors donc vous allez venir dans lecture. Alors donc dans lecture de page, vous devez vous rassurer que vous avez votre page d'accueil marquée sur dashboard. Alors donc il s'agit de la page d'accueil à ce niveau. Donc c'est vraiment très important de s'assurer que c'est marqué sur dashboard. Alors cette page vous pouvez la modifier et mettre simplement accueil. Alors, donc parce que dashboard ici il s'agit de tableau de bord qui est en anglais, donc vous pouvez modifier. Alors donc vous allez descendre, vous avez sélectionné également la page des articles. Alors donc sur ce qui concerne la page des articles, vous allez vous rassurer que c'est marqué par exemple new post. Donc vous allez vérifier à ce niveau. Donc nous avons ici new blog. Voilà, donc vous allez sélectionner new blog. Alors ces différentes pages là, vous pouvez les modifier en écrivant simplement nouveau article. Voilà, donc article récent simplement. Voilà, donc une fois vous avez effectué cela, vous allez venir cliquer sur enregistrer les modifications. Alors donc si vous n'arrivez pas à choisir cette page, alors par défaut ça sera marqué sur les derniers articles. Donc vous allez cocher le deuxième avant de pouvoir sélectionner ces pages là. Voilà, donc c'est vraiment très important aussi. Alors, donc une fois vous avez fini cela, nous allons venir maintenant sur BuddyPress. Nous allons venir dans plugin et effectuer quelques configurations en ce qui concerne BuddyPress. Alors tout à l'heure nous avons des pages que nous n'avons pas pu sélectionner, donc nous allons les sélectionner. Alors donc nous allons descendre et venir sur BuddyPress Setting.
Donc vous allez venir sur page. Donc vous avez ici des pages. Donc vous avez la page de projet qui n'est pas sélectionnée. Donc vous allez cliquer et vous allez sélectionner projet. Alors donc vous allez fouiller dans les pages et vous allez retrouver la page de projet à ce niveau. Donc voici projet. Alors donc vous avez la page de body drive qui n'est pas sélectionnée également. Donc vous allez cliquer et sélectionner drive et vous allez descendre et cliquer sur save setting. Alors donc maintenant nous allons vous montrer comment vous pouvez créer votre page de tableau de bord. Alors si jamais cette page ne s'est pas créée automatiquement ou bien simplement si vous n'utilisez pas les démos que vous voulez effectuer les configurations vous-même, vous devez créer cette page là. Alors donc pour créer la page, nous allons venir sur toutes les pages. Alors donc vous pouvez simplement cliquer sur ajouter et créer votre page. Alors donc ici, comme nous, la page existe déjà, nous allons venir montrer comment ça fonctionne, les modifications qu'il faut faire sur cette page là. Alors donc nous allons venir et cliquer sur cette page. Alors donc nous allons cliquer sur modifier. Alors donc ici vous pouvez modifier le titre de la page. Alors donc si vous êtes en train de créer, vous allez créer la page. Alors donc à ce niveau, la page a été modifiée par WordPress Backary Page Builder. Voilà, donc ici ça a été modifié par cet éditeur là. Donc c'est pourquoi vous voyez à ce niveau quelques éléments que vous pouvez modifier avec l'éditeur. Alors sinon que ici vous pouvez modifier, il s'agit de ces modifications là qui sont vraiment très importantes. Alors donc ici lorsque ça nous venons de vous expliquer comment ça fonctionne. Alors donc c'est à ce niveau le rôle de la page donc modèle. Alors c'est vraiment très important lorsque vous créez la page de dashboard. Vous devez sélectionner ici dashboard. Alors donc si vous êtes en train de créer, vous devez sélectionner dashboard. Voilà, donc c'est vraiment très important. Alors donc lorsque vous venez ici dans les configurations des sideway, ici il est vraiment très important de marquer only member, member only. Il s'agit de la visibilité. Donc ceux qui peuvent voir cette page, il s'agit des personnes inscrites sur le site web, il s'agit des éditeurs, des auteurs, des contributeurs, des personnes qui ont souscrit, des abonnés et des clients et des personnes qui ont déjà acheté chez vous. Alors donc c'est vraiment très important de marquer sur membres only member. Voilà, donc une fois vous avez fini, vous pouvez par exemple, nous on va faire quelque chose, on va modifier le titre de cette page. Nous allons mettre accueil. Voilà, et nous allons venir sur enregistrer. Donc nous allons mettre à jour. Alors donc dans cette page aussi vous pouvez modifier l'apparence. Alors donc vous pouvez sélectionner des sidebars, vous pouvez modifier des contenus. Alors donc vous pouvez choisir d'afficher sidebar et contenu ou bien pas de sidebar. Voilà, donc c'est vraiment très important. Alors donc maintenant nous allons venir sur notre site web et voir l'affichage de notre site web. Nous allons actualiser notre page. Alors donc ici au lieu de dashboard, nous avons ici accueil. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez effectuer ces modifications. Alors donc maintenant voyons comment nous pouvons modifier nos différents menus. Alors donc pour modifier les différents menus, vous allez venir sur apparence. Donc nous allons descendre et venir sur apparence. Alors dans apparence, nous allons venir cliquer sur menu. Alors donc vous avez des différents menus à ce niveau. Alors donc ici vous avez d'abord à ce niveau un menu. Donc ici par exemple vous allez venir dans gérer les emplacements. Alors donc vous avez ici primary menu. Alors donc ici vous devez sélectionner Hider. Alors donc Hider, il s'agit du menu. Par exemple si nous venons sur le site ici, il s'agit du menu qui va se positionner en haut. Donc à ce niveau ça ne s'affiche pas. Par exemple si nous venons sur notre site web, alors donc si nous cliquons, il s'agit de ce menu là. Donc c'est vraiment très important. Alors donc nous allons venir également, vous avez ici side nav menu. Alors donc ici si nous revenons, il s'agit également de ce menu là. Alors donc vous devez sélectionner ce menu. Alors par exemple si nous descendons top right menu, alors donc top right menu, il s'agit de ce menu juste à côté de votre profil. Voilà, donc il s'agit de ce menu. Alors donc c'est vraiment très intéressant. Alors donc nous allons descendre et revenir sur, disons, sur menu, cliquer sur modifier les menus. Alors donc vous avez ce menu. Alors donc vous pouvez sélectionner les différents menus à ce niveau. Par exemple, vous avez déjà des menus qui sont venus avec
le démo. Donc vous pouvez cliquer à ce niveau pour voir ces menus. Donc par exemple, vous avez premier item menu, vous avez secondary menu. Par exemple, si nous sélectionnons, cliquez sur sélectionner. Donc ici, il s'agit d'un menu d'exemple qui a été fait. Alors donc ici, ce n'est pas associé à l'un des menus ici. Donc ici, ce menu, vous n'allez jamais voir ce menu sur votre site web puisque ce n'est pas associé à l'un des menus à ce niveau ici. Alors donc vous avez ici votre menu d'en-tête. Alors donc vous avez des différents éléments. Vous pouvez retirer des éléments, vous pouvez ajouter des éléments. Juste en bas, il faut se rassurer que c'est marqué sur Primary Menu. Alors donc ici, vous pouvez ajouter des éléments, par exemple des pages. Alors donc vous allez sélectionner si vous voulez ajouter des éléments, cliquez simplement sur l'élément et cliquez sur ajouter le menu. Donc une fois vous allez ajouter, vous aurez la possibilité de modifier ces éléments. Vous pouvez simplement les déplacer à ce niveau. Vous avez ici des articles également que vous pouvez ajouter à votre menu. Vous avez ici des liens personnalisés que vous pouvez ajouter à votre menu. Vous avez ici des catégories que vous pouvez ajouter à votre menu. Alors donc, si jamais ces éléments ne s'affichent pas sur votre site web, il vous suffit simplement de venir dans Options écran et vous avez différents éléments que vous pouvez sélectionner ici, par exemple des étiquettes, des forums, des produits, des documents, nos links, des projets, des événements que vous pouvez sélectionner. Et une fois vous allez cliquer sur enregistrer. Alors donc après l'enregistrement, vous allez retrouver ces éléments que vous avez ajoutés à ce niveau. Alors donc si vous avez des éléments à l'intérieur que vous voulez utiliser pour ajouter au menu, il vous suffit simplement de cliquer et vous allez sélectionner l'élément et ajouter à votre menu. Voilà, donc à ce niveau également, vous avez la possibilité d'utiliser des icônes. Alors donc des icônes avec le plugin FT que nous vous avons montré tout à l'heure. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce petit bouton. Vous prenez un élément et vous cliquez sur ce petit bouton déroulant. Vous allez arriver ici et à partir de là, vous avez des icônes que vous pouvez ajouter. Donc vous cliquez sur le petit bouton ajouter icône. Alors donc vous allez sélectionner l'icône que vous voulez et vous allez l'ajouter. Donc vous avez l'icône ici qui sera visible dans votre menu. Vous pouvez changer la couleur de l'icône. Alors donc vous pouvez sélectionner une couleur. Voilà, donc vous voyez simplement la couleur de l'icône. Vous pouvez descendre et modifier la taille. Vous pouvez descendre et modifier la hauteur, les boutons. Voilà, donc ici également vous pouvez modifier la couleur de l'icône. Simplement sélectionner une couleur. Voilà, donc vous avez les différentes icônes que vous avez ajoutées à ce niveau. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Nous allons maintenant revenir sur notre site web. Donc ici par exemple, si nous descendons à ce niveau, vous avez les sondages. Donc comment créer ce type de sondage également sur notre site web. Alors donc nous allons toutefois venir sur notre site web. Alors donc nous avons ici sondage qui est en anglais, poll. Donc pour créer ce type de sondage, vous allez venir dans Pool, ici, vous pouvez cliquer sur Manage Pool. Donc, si vous cliquez sur Manage Pool, vous allez voir tous les sondages créés. Vous avez ici Ajouter Pool, donc Add Pool. Donc, vous allez cliquer dessus. Alors, donc, par exemple, vous allez ajouter votre question. Nous allons venir sur ce site. Là, nous allons copier cette question à ce niveau et revenir. Nous allons coller cette question. Comment trouver mon site? Et vous pouvez ajouter des réponses. Donc, par exemple, vous pouvez voir à ce niveau, vous avez bien d'abord. Donc, nous allons copier et nous allons revenir. Nous allons ajouter une première réponse. Donc, ça n'a pas été copié. Nous allons copier ça et revenir. Donc, nous allons ajouter la première réponse. Donc, ça ne passe pas. Donc, nous allons mettre bien, par exemple. Et nous avons ici une deuxième réponse. Alors donc, excellent. Donc, vous pouvez copier également pour voir. Copier. Nous allons essayer, voir si ça passe. Voilà, excellent. Nous allons également revenir. Donc, mauvais. Nous allons copier mauvais. Et nous allons ajouter une réponse. Donc, simplement coller. Revenir également et peut-être améliorer. Donc, nous allons copier peut-être améliorer. Revenir sur le site, ajouter une réponse et coller également. Nous allons venir, nous allons copier 100 commentaires. Donc, venir et copier 100 commentaires et venir ajouter une réponse et coller également cela. Alors, donc, vous pouvez ajouter des réponses ou bien supprimer simplement des réponses que vous avez ajoutées. Une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur Add Pool.
Donc, vous allez cliquer sur ce petit bouton. Alors, donc, avant d'enregistrer, ici, vous avez la date de démarrage de votre enquête. Alors, donc, c'est très important. Nous ne vous avons pas mentionné cela et nous avons enregistré. Alors, donc, nous pouvons venir sur l'ensemble des poules déjà créées, donc des enquêtes déjà créées. Donc, nous allons cliquer sur Manage Pool. Alors, donc, nous avons ici notre enquête ici. Donc, pour modifier, nous allons cliquer sur Éditer. Alors, donc, ici, lors de la création, vous pouvez modifier la date. Alors, donc, vous avez à ce niveau ici Do Not Expire. Alors, donc, l'enquête ne va pas expirer. Vous pouvez cocher cette partie pour sélectionner une date d'expiration de l'enquête. Alors, donc, par exemple, l'enquête démarre. Voilà, donc, vous avez la date 16 avril. Vous avez 2020. Alors, donc, l'heure, ça démarre. Voilà, donc, vous pouvez personnaliser l'heure. Alors donc, l'enquête prend fin. Alors donc, ici, si vous cochez Not Expire, ça veut dire que l'enquête ne va pas expirer. Alors donc, l'enquête prend fin. Vous allez sélectionner une date. Par exemple, si je sélectionne le 18. Alors donc, à partir du 18 avril, voilà, donc l'heure marquée, l'enquête va prendre fin. Alors donc, c'est en cela que qu'il s'agit ce côté-là. Alors donc, une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur Enregistrer les modifications. Alors ici, vous pouvez choisir des questions, sélectionner des questions à choix multiple. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer sur Yes. Alors, si vous sélectionnez questions à choix multiple, les personnes qui vont répondre à vos enquêtes auront la possibilité de sélectionner plusieurs réponses. Alors donc ici, vous pouvez choisir le nombre de réponses auxquelles des personnes doivent sélectionner. Donc par exemple, 2 réponses, 3 réponses, 4 réponses. Voilà, donc tout ceci dépend de vous ou bien simplement, mais sur pas de réponse à choix multiple. Voilà, donc une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer ici, éditer pool et cela est fait. Alors donc, par exemple, si nous revenons sur notre site web, et que nous actualisons notre page ici. Alors donc, nous allons descendre. Alors donc, à ce niveau, nous avons l'enquête qui ne s'affiche pas. Alors donc, nous allons tout d'abord venir sur notre tableau de bord et nous allons venir sur Apparence. Alors donc, nous allons venir sur Apparence. Nous allons cliquer sur Widget. Alors donc, à ce niveau, vous avez des différents éléments que vous pouvez personnaliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit des éléments qui vont s'afficher sur votre site web. Par exemple, nous avons ici Dashboard. Alors donc, les éléments de votre dashboard, alors donc, à ce niveau, vous pouvez modifier des éléments, ajouter des éléments. Par exemple, nous avons juste en dessous ici Pool. Alors donc, c'est marqué Pool. Nous allons modifier cette partie. Nous allons mettre le titre sondage. Alors donc, ici, notre sondage ne s'affiche pas simplement parce que nous n'avons pas sélectionné. Donc, nous pouvons venir et nous avons notre sondage ici. Nous pouvons cliquer sur Enregistrer. Alors donc, si nous cliquons sur Enregistrer, que nous revenons sur notre site web et que nous mettons à jour le site web, alors donc, nous allons descendre. Nous avons ici juste là les sondages. Voilà, donc nous avons ici les sondages, comment trouver comment est mon site web. Voilà, donc vous avez des réponses que vous avez proposées, donc des personnes peuvent voter à ce niveau. Voilà, donc c'est vraiment très important. Alors donc, nous pouvons descendre toujours dans les widgets. Alors donc, à ce niveau, nous allons vous montrer des éléments. Alors donc, ici, vous pouvez ajouter des éléments, supprimer des éléments. Par exemple, nous avons ici les tâches récentes, nous avons les dates d'anniversaire à venir, nous avons ici membres en vedette, vous avez ici groupe en vedette. Voilà, donc vous pouvez modifier toutes ces informations. Alors donc, comme vous pouvez voir ici, là-bas, nous avons des titres en anglais. Donc, par exemple, nous avons ici les tâches récentes. Voilà, donc vous pouvez sélectionner le nombre d'affichages, vous pouvez retirer également cela. Vous pouvez voir la date d'anniversaire à venir, donc Upcoming Birthday. Alors, donc ici, vous pouvez voir également Upcoming Birthday à ce niveau. Voilà, donc vous pouvez modifier, changer. Alors donc ici, c'est vraiment très important. Vous pouvez sélectionner le mois, vous pouvez sélectionner, voilà, donc c'est vraiment très important. Vous avez ici les groupes, les membres en vedette, donc vous pouvez modifier. Ici, vous allez sélectionner également les posts récents, donc recent posts, vous pouvez modifier le titre et ici, ajouter en fonction de la date ou bien ajouter en décoration ou en croissant. Voilà, donc c'est vraiment aussi très important. Alors donc, pour ajouter des éléments, simplement, vous pouvez venir et nous allons fermer ces éléments. Voilà, donc, voilà.
Alors, pour ajouter des éléments, ici, vous pouvez venir simplement, par exemple, nous avons BuddyPress Ami. Donc, vous allez cliquer sur BuddyPress Ami et vous avez ici Dashboard qui est couché. Donc, si vous voulez utiliser sur le dashboard, vous allez cliquer sur Ajouter et vous allez venir maintenant sur la page d'accueil et vous allez actualiser cette page. Vous allez voir que nous avons Dashboard. Alors, donc ici, il y a un titre, donc nous allons lier le titre, donc nous allons laisser par défaut, donc c'est marqué amis. Voilà, donc vous pouvez choisir le nombre d'affichage des amis, les amis actifs, voilà, donc c'est un peu ça. Vous pouvez changer à plus récent ou les amis populaires, voilà. Donc vous allez cliquer sur enregistrer et après avoir cliqué sur enregistrer, vous pouvez actualiser la page pour voir l'affichage également. Alors, ici où nous avons quelque chose comme footer page, nous pouvons modifier footer page. Nous pouvons modifier notre sidebar. Alors, donc, sidebar, c'est vraiment très important parce que ici, il s'agit de ce sidebar que vous utilisez sur les pages. Alors, donc, chaque fois que vous créez des pages, il s'agit de ce sidebar que vous utilisez. Alors, vous pouvez ajouter des éléments ou retrancher des éléments. Alors donc, c'est vraiment très intéressant. Ici, par exemple, vous pouvez ajouter des éléments à ce niveau. Alors donc, il vous suffit simplement de cliquer sur l'élément et de juste descendre et de cliquer sur Sidebar et de cliquer sur Ajouter et l'élément va s'ajouter. Alors donc, vous pouvez changer le texte. Alors donc, par exemple, et mettre un titre. Donc, nous pouvons mettre simplement calendrier. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur enregistrer et c'est fait. Donc ici, cliquez sur terminer. Voilà, donc une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, vous cliquez sur terminer et c'est fait. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Alors donc ici également, vous avez la possibilité d'ajouter des sidebars, disons pas des sidebars, mais la possibilité d'ajouter des éléments à ce niveau. Par exemple, si nous fermons dashboard, nous cliquons ici pour fermer dashboard. Nous allons cliquer également ici pour fermer sidebar. Vous avez ces éléments qui sont là, donc BuddyPress profil, vous avez BuddyPress, référence, archives, etc. Vous avez ici également footer page. Alors donc, pour créer ces éléments, pour ajouter ces éléments également, vous pouvez venir toujours sur apparence et vous avez ici sidebar à ce niveau. Donc, vous pouvez cliquer sur sidebar. Donc, par exemple, lorsque nous allons créer des éléments, ces éléments-là, nous pourrons les utiliser à ce niveau également. Donc, c'est vraiment très important. Alors, donc, nous allons ajouter l'élément. Par exemple, nous allons utiliser démo. Alors, donc, vous pouvez mettre une description de l'élément et ajouter en sidebar. Donc, vous cliquez simplement. Alors, donc, nous voyons notre démo ici. Alors, donc, nous allons venir sur Waje. Donc, pour voir si nous pouvons voir l'élément que nous venons de créer. Alors, donc, vraiment, c'est vraiment très intéressant. Nous avons notre démo que nous venons de créer. Alors donc, nous pouvons cliquer, nous pouvons ajouter des éléments et nous pouvons utiliser ce démo également sur l'ensemble de nos pages que nous pouvons créer. Alors donc, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc, c'est pas compliqué à faire, c'est pas compliqué à utiliser. Alors donc, maintenant, nous allons venir sur les forums. Alors donc, ici, vous avez les forums créés par BabyPress. Alors donc, ici, vous pouvez ajouter des éléments des forums, vous pouvez ajouter des sujets, vous pouvez ajouter des réponses. Alors donc ici, ces trois éléments que vous pouvez voir à ce niveau sont des éléments de votre forum. Alors donc ici, pour ajouter des forums, vous allez cliquer simplement sur ajouter nouveau ou bien simplement voir tous les forums pour cliquer sur tous les forums également. Alors donc, n'oubliez pas que vous avez installé un démo, donc le démo a ajouté des forums à votre site web. Mais là, ici, si vous voulez créer des forums, vous allez cliquer sur ajouter un nouveau forum. Alors donc ici, vous allez sélectionner le nom de votre forum. Alors donc, par exemple, nous allons utiliser marketing. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez utiliser plusieurs forums sur votre site web. Vous pouvez créer plusieurs forums, cela dépend de vous. Alors donc, chaque forum va contenir un sujet, selon vous, un sujet que vous voulez débattre sur le site web. Alors donc, ici, une fois nous avons saisi le nom, vous pouvez mettre une description de votre forum. Alors donc ici, vous avez attribut de forum. Ici, vous pouvez laisser sur forum. Alors ici, il s'agit d'un forum que vous êtes en train de créer. Vous allez laisser sur forum. Ou simplement, si vous êtes en train de créer des catégories, alors donc parce que vous pouvez créer des catégories pour des forums, donc vous allez sélectionner catégorie. Ici, nous voulons créer un forum, donc nous allons laisser sur forum. Alors donc ici, statut du forum, vous pouvez laisser votre forum ouvert ou fermé. Si le forum est ouvert, ça veut dire que toute personne pourra accéder à votre forum.
Mais si le forum est fermé, ça veut dire qu'il n'y a que des administrateurs, des modérateurs qui peuvent accéder à votre forum. Donc, vous laissez votre forum sur ouvert. Ici, vous avez la visibilité du forum. Vous pouvez mettre la visibilité du forum comme public ou privé ou caché. Alors donc, par exemple, si vous utilisez public, ça veut dire que des personnes même pas inscrites sur votre site web ont la possibilité de voir les différents forums, le forum que vous avez créé. Ou simplement mettre simplement sur privé. Alors donc, si vous utilisez privé, les personnes doivent s'inscrire sur votre site web avant de voir les forums. Alors donc, c'est vraiment aussi important. Si vous mettez caché, il s'agit des administrateurs et des éditeurs, des modérateurs, disons, pourront voir le forum. Alors donc, ici, vous pouvez cocher privé si vous voulez des personnes inscrites sur votre site web à voir votre forum. Alors donc, si il s'agit des forums, vous pouvez attacher votre forum à un forum, par exemple. Alors donc, si nous créons un forum sur les réseaux sociaux, nous pouvons créer d'autres forums comme Facebook, forum Instagram. Voilà, donc ici, nous pouvons rattacher notre forum Facebook à notre forum réseau social. Alors donc, c'est vraiment très important. Alors donc, ici, vous avez les attributs de votre page. Donc ici, nous vous conseillons de laisser les éléments ou bien vous pouvez modifier. Cela dépend de vous. Nous vous avons déjà expliqué ce côté également. Alors donc ici, vous pouvez décider l'affichage de l'apparence. Donc ici, sidebar, vous pouvez sélectionner des éléments. Par exemple, l'élément que nous venons de sélectionner, de créer tout à l'heure, le démo. Alors donc, si vous avez des éléments dedans, vous pouvez utiliser ce démo-là, ce que nous avons créé là à ce niveau. Alors donc, c'est vraiment aussi très important. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre forum, vous allez venir et cliquer sur publier le forum. Alors donc maintenant, après la publication de votre forum, vous pouvez ajouter des sujets à votre forum. Alors donc par exemple, vous pouvez venir sur sujet. Alors donc vous allez cliquer sur ajouter un sujet. Alors donc ici, vous pouvez voir tous les sujets de votre forum. Donc ici, vous allez cliquer sur ajouter un sujet. Alors donc ici, vous allez sélectionner le titre. Par exemple, nous allons saisir un titre. Alors donc ici, nous avons un sujet. Alors, vous allez venir ici. Également ici, attribut du sujet, vous pouvez laisser sur normal. Alors, donc, vous pouvez ici laisser le sujet ouvert. Alors donc, si vous mettez le sujet privé, voilà, des personnes ne pourront pas ici accéder à ces sujets. Alors donc ici, vous pouvez laisser le sujet comme normal, ouvert, disons. Alors donc ici, vous allez sélectionner un forum qui sera rattaché à ce sujet. Alors donc, par exemple, nous avons créé un forum comme marketing. Alors donc ici, ce sujet va s'afficher dans notre forum marketing. Et vous allez venir et cliquer sur, alors donc ici, vous avez les différents attributs. Vous allez venir et cliquer sur publier. Alors donc, vous aurez votre sujet dans votre forum que vous avez créé. Alors donc, c'est vraiment très, très important. Alors donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de vous montrer comment vous pouvez utiliser sur votre site web. Alors donc, pour utiliser des charts, nous allons venir dans plugin et installer un petit plugin qui va vous donner quelques fonctionnalités sur les charts. Alors donc, ici, cliquez sur extension, ajouter une extension. Alors donc, nous allons sélectionner l'extension Wise Chart. Alors donc, vous avez l'extension Wise Chart ici. Vous allez cliquer sur installer. Après l'installation, vous allez cliquer sur activer. Alors donc, le plugin est installé. Vous allez venir sur réglage et vous avez ici Wise Chart Setting. Alors donc, vous avez ici le mode. Alors donc, ici, vous avez le mode Facebook qui est disponible uniquement que dans la version Pro. Donc ici, vous laissez ce mode, vous allez display anonyme user. Alors donc, vous allez rendre privé, alors donc anonyme. Alors donc, les personnes doivent se connecter d'abord avant de pouvoir chatter sur le site web. Alors donc, vous avez descendu ici Force User Selection. Vous avez ici Read for Anonyme. Alors donc, vous allez cocher ça. Et vous allez venir et cliquer sur enregistrer les modifications. Alors donc maintenant, nous allons revenir sur le site web et nous allons l'actualiser. Alors donc, nous allons cliquer sur le bouton actualiser pour actualiser le site web. Alors donc, nous avons ici notre bouton de charge. Voilà, donc nous pouvons utiliser voilà, toutes sortes d'éléments. Voilà, donc c'est vraiment très important. Alors donc ici maintenant, ce que nous allons faire, nous allons vous montrer comment vous pouvez personnaliser l'interface de votre site web à ce niveau. Alors donc, nous allons cliquer sur personnaliser, par exemple, ici pour personnaliser le menu tout d'abord. Donc, une fois que vous arrivez sur cette partie, vous devez installer ce plugin. Alors donc, ici,
le thème vous demande d'installer Kiki. Alors donc vous devez cliquer sur installer. Alors donc vous devez vous rassurer que le plugin a été activé. Donc vous cliquez sur activer l'extension. Alors donc ici Kiki vous permet de mieux personnaliser l'apparence de votre site web. Alors donc c'est vraiment très important d'installer ce petit plugin. Alors donc ici après l'installation de Kiki, alors donc nous allons maintenant venir sur notre site web et nous allons effectuer la configuration ce qui concerne l'apparence. Donc ce que vous pouvez venir dans apparence ici sur votre tableau de bord dans apparence par exemple et cliquer sur personnaliser. Donc après l'installation de Kiki, vous avez ici un certain nombre d'éléments capables de vous aider à personnaliser l'interface de votre site web. Alors donc d'abord vous avez File Customization. Alors donc vous allez cliquer sur File Customization. Vous avez Site Layout que vous pouvez personnaliser. Alors donc à ce niveau, vous pouvez ajouter par exemple 2 colonnes comme c'est le cas ici. Vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan. Alors donc par exemple ici vous avez une couleur en blanc, donc vous pouvez modifier cette couleur. Vous avez ici une image de background. Alors donc vous pouvez sélectionner une image en background. Alors donc il vous suffit simplement de cliquer sur sélectionner l'image et vous allez sélectionner l'image que vous voulez. Alors donc vous pouvez vous retourner, vous avez ici le logo du site. Alors donc paramètres de logo, vous pouvez modifier votre logo à ce niveau. Alors donc ici il vous suffit simplement de cliquer sur sélectionner une image et vous allez sélectionner votre logo à ce niveau. Alors donc si vous n'avez pas de logo, donc nous vous invitons à vous rendre sur un site comme Logomac. Alors donc vous pouvez à partir de là-bas télécharger un logo. Donc par exemple nous pouvons télécharger cela comme un logo. Voilà. Alors, donc vous avez votre logo téléchargé. Vous pouvez réduire, augmenter la taille du logo. Vous pouvez ici modifier la position du logo. Voilà, donc c'est vraiment très important. Vous pouvez modifier. Voilà, donc vous pouvez effectuer toutes ces configurations. Vous pouvez changer votre background. Alors donc c'est vraiment très intéressant. Alors, donc il vous suffit simplement de cliquer sur background et vous allez sélectionner une couleur en background par exemple. Voilà, donc vous avez différentes couleurs que vous pouvez sélectionner. Voilà, donc c'est vraiment très important. Vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Voilà, donc une fois vous avez effectué cela, vous pouvez revenir en arrière et vous avez ici typographie. Alors dans typographie, vous aurez la possibilité de modifier les tailles de vos photos, disons les tailles de vos différents textes sur votre site web. Alors donc vous avez toutes ces configurations que vous pouvez effectuer. Donc vous allez revenir en arrière, vous avez la couleur générale. Voilà, nous allons modifier la couleur. Voilà, donc vous voyez que nous avons notre chat ici, la couleur a changé. Vous pouvez descendre, vous avez ici la couleur secondaire. Vous pouvez modifier également cette couleur. Alors donc par exemple, si nous cliquons, voilà, donc nous avons modifié la couleur. Nous pouvons revenir et cliquer sur publier. Alors donc ici vous pouvez voir, vous avez les couleurs à ce niveau qui ont tout à fait changé. Alors donc une fois vous avez la souris positionnée, vous avez d'autres types de couleurs qui s'affichent. Alors donc très intéressant. Alors donc si nous venons à ce niveau, nous avons l'entête, le style d'entête. Alors donc ici vous pouvez modifier la couleur à ce niveau juste en haut. Alors donc ici il s'agit de cette couleur background color. Alors donc vous pouvez modifier. Vous pouvez également modifier des boutons, voilà donc la couleur à ce niveau. Vous pouvez modifier la typographie à ce niveau également, donc à vous de voir vraiment. Vous pouvez revenir et vous avez le style des widgets. Alors donc vous pouvez modifier la couleur de vos widgets. Alors donc nous venons de vous montrer les widgets. Vous pouvez modifier l'affichage. Voilà, donc ici c'est aussi très important. Vous avez ici Side Navigation. Alors donc vous pouvez modifier ici Side Navigation. Vous pouvez décider de ne pas l'afficher. Voilà, donc ici User, vous pouvez décider de ne pas afficher User à ce niveau. Voilà, User qui est là. Donc vous pouvez décider de ne pas l'afficher. Vous avez ici, vous pouvez sélectionner des photos. Vous pouvez, voilà, donc vous pouvez effectuer toutes ces configurations. N'ayez vraiment surtout pas peur d'effectuer ces configurations. Vous avez ici des pailles de la couleur, donc il vous suffit simplement de changer. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez connecter vos différents réseaux sociaux.
Voilà, donc c'est vraiment très important aussi. Alors donc ici, vous pouvez revenir, nous allons revenir. Vous avez juste la copyright. Alors donc vous pouvez modifier copyright. Alors, par exemple, si nous descendons, nous avons notre copyright à ce niveau. Donc vous avez ici votre site web et puis voilà, donc vous pouvez modifier. Il vous suffit simplement de supprimer et vous allez modifier. Alors ici, par exemple, nous mettons WordPress crack. Voilà. Et vous avez ici WordPress crack. Voilà, donc voilà. OK. Donc nous avons WordPress crack à ce niveau. Voilà, donc nous pouvons changer l'année. Nous pouvons modifier l'année. Voilà, donc ici nous allons mettre simplement 2020. Voilà. 2020. Voilà, donc c'est l'affichage a changé, donc tout doit réserver. Donc vous pouvez modifier également cela. Vous pouvez modifier la couleur. Ici, vous avez la couleur en noir. Vous pouvez modifier également cette couleur. Vous pouvez modifier le lien des couleurs. Alors donc ici, vous pouvez modifier s'il y a des liens. Vous pouvez modifier le lien des couleurs également. Vous pouvez vous retourner. Vous avez ici les footer widgets. Alors donc il s'agit de ces widgets. Alors à propos, vous avez ici des articles récents. Vous avez des membres actifs, vous avez des réponses des personnes qui sont sur le site web, donc vous pouvez également modifier. Alors donc ici c'est marqué 4 colonnes, alors donc vous pouvez décider d'afficher 2 colonnes, 3 colonnes, voilà, donc vous pouvez ne pas décider ou décider de ne pas afficher, voilà, donc ici tout dépendra de vous. Alors donc ici vous pouvez descendre, vous avez les pages d'inscription, alors donc vous pouvez effectuer des modifications également à ce niveau. Voilà, donc nous vous laissons vraiment d'effectuer ces configurations-là. Alors donc vous avez la page des archives, le titre des pages, vous avez ici contenu, sidebar, voilà, donc ainsi de suite. Voilà. OK, donc ici, il s'agit de ces configurations que vous pouvez effectuer. Maintenant, nous allons revenir en arrière et nous allons cliquer sur, ici, nous avons identité du site. Nous pouvons modifier ici le titre du site, nous pouvons modifier également le slogan de notre site web. Si nous descendons, nous avons ici le menu. Alors donc, nos différents menus. Nous pouvons les personnaliser également à ce niveau. Alors donc, nous avons un menu qui est un menu d'exemple à ce niveau que nous pouvons supprimer. Ce menu ne s'affiche pas sur notre site web ici parce que ce n'est pas associé à l'un des menus que nous pouvons trouver à ce niveau. Alors donc, nous avons notre menu d'en-tête. Alors donc, ici, notre menu d'en-tête, il s'agit de ce menu que nous pouvons trouver à ce niveau-là. Voilà, donc il s'agit de ce menu. Voilà, donc très important. Voilà, donc nous avons ici groupe, voilà. Nous avons ici les membres, nous avons activités, nous avons forum et groupe, voilà. Nous avons ici, nous pouvons nous retourner, nous avons juste là notre menu Site Navigation. Alors donc ici, il s'agit de ce menu-là que nous pouvons personnaliser, voilà. Donc nous pouvons revenir en arrière. Nous avons ici top menu, top right menu. Alors donc top right menu, il s'agit de ce menu là que vous pouvez modifier. Alors donc il vous suffit de cliquer si vous voulez modifier le titre. Il vous suffit simplement d'enregistrer le titre à ce niveau et c'est fait. Voilà, donc c'est pas compliqué. Vous avez ici profil, vous pouvez modifier le texte, vous pouvez modifier également le lien. Voilà. Donc ici c'est vraiment très intéressant. Vous avez ici les groupes. Voilà, donc vous pouvez ajouter des groupes. Voilà. Si vous cliquez dessus, vous allez être orienté vers les groupes. Voilà, donc c'est très intéressant également aussi. Voilà, donc nous avons ces configurations. Nous pouvons effectuer toutes ces configurations. Nous avons des événements, nous avons WooCommerce et BuddyPress nouveau. Voilà, donc ici, des événements, vous pouvez ajouter des événements. Alors donc, il vous suffit simplement de cliquer sur ajouter des événements et vous allez effectuer des configurations pour ajouter des événements sur votre site web. Voilà. Alors donc, c'est vraiment pas compliqué. Alors donc, par exemple, nous allons vous montrer quelque chose. Nous allons saisir notre nom de domaine dans un navigateur privé et nous allons nous connecter, créer un nouveau compte, voilà, pour voir réellement comment cela va s'afficher.
Alors donc, n'oubliez pas également, si vous effectuez des configurations, avant de quitter cette page, de cliquer sur le bouton « Publier » afin de pouvoir publier des modifications que vous avez effectuées. Alors donc, nous allons venir dans un navigateur privé et cliquer sur New Fenêtre. Voilà, donc nous avons notre navigateur privé, nous allons saisir notre nom de domaine. Donc à ce niveau, nous sommes sur notre site web ici, nous avons notre logo que nous avons mis à ce niveau. Donc ici, nous pouvons créer un compte. Alors donc nous pouvons nous connecter avec nos différents comptes Facebook et Google. Alors donc ici, vous pouvez également vous inscrire. Alors puisque ici, nous allons créer un nouveau compte. Donc nous allons cliquer sur Sign Up. Alors donc ici, nous avons des configurations obligatoires que nous devons effectuer alors avant de s'inscrire. Alors donc les personnes qui vont s'inscrire sur le site web vont utiliser, vous avez les détails de compte, vous avez identifiant obligatoire, vous avez ici adresse email, vous avez profil détail, vous avez défini un mot de passe obligatoire. Voilà, donc après ça, vous allez cliquer sur terminer l'inscription. Voilà, donc ici nous pouvons ajouter quelques éléments pour augmenter le profil à ce niveau. Donc par exemple, si nous venons sur notre site web à ce niveau et nous allons venir sur user, alors donc vous allez venir dans utilisateur. Voilà, donc excusez-moi, nous allons cliquer sur ajouter. Non, nous allons cliquer sur champ de profil. Voilà, alors donc nous allons ajouter des nouveaux champs à notre profil. Alors donc ici, pour ajouter des nouveaux champs, vous allez cliquer simplement sur ajouter un nouveau champ. Vous devez saisir obligatoirement le nom de votre champ. Donc, par exemple, nous allons utiliser date de naissance. Voilà, donc vous allez ajouter une description si vous voulez. Alors, donc ici, nous allons sélectionner le type de champ. Nous allons descendre. Nous avons ici sélectionner date. Voilà. Alors donc, une fois que vous avez sélectionné date, vous avez ici la date qui va démarrer de 1960, voilà, qui prend fin 2030. Alors donc, vous allez venir ici à ce niveau. Vous pouvez marquer obligatoire ou facultatif. Alors donc, ici, vous allez marquer obligatoire. Visibilité tout le monde et vous allez ici lien automatique. Alors donc, vous allez maintenant venir sur enregistrer. Alors donc, une fois nous avons fait cela, nous allons venir sur notre navigateur privé et nous allons actualiser cette page. Voilà, donc nous avons la date qui est obligatoire à ce niveau. Alors donc ici, nous allons nous inscrire, nous allons modifier le mot de passe. Nous allons sélectionner la date. Donc par exemple, nous allons mettre quelque chose, voilà. Voilà, donc l'année et voilà. Nous allons descendre 1970, voilà, donc bon, nous allons sélectionner quelque chose comme ça. Et nous allons venir sur terminer l'inscription. Alors donc ici vous avez activé votre compte, vous avez créé votre compte. Alors ces paramètres sont vraiment très importants parce que cela évite aux personnes d'utiliser des adresses email qui n'existent pas pour créer des comptes sur votre site web. Alors donc ici vous devez vérifier votre email afin de pouvoir activer votre compte. Donc ici nous allons nous connecter à notre adresse email. Alors donc nous allons retrouver l'email dans notre boîte à ce niveau. Donc nous allons cliquer sur l'email. Alors donc nous avons à ce niveau un lien d'activation de notre compte. Donc vous allez cliquer simplement sur le lien d'activation. Donc nous devons cliquer sur activer. Alors donc notre compte a été activé. Donc pour se connecter, nous allons cliquer sur connexion. Donc nous allons saisir ici notre nom d'utilisateur que nous avons enregistré. Donc nous avons ici notre nom d'utilisateur. Nous allons saisir ici notre mot de passe. Et nous allons cliquer sur se connecter, donc connexion. Alors donc très important, nous sommes connectés. Voilà, donc vous avez des différents éléments à ce niveau. Nous avons des sondages. Alors donc ici c'est parce que nous avons déjà utilisé notre adresse mail. Donc ici les photos de profil ont été déjà personnalisées. Donc nous pouvons simplement cliquer sur notre profil et nous pouvons voir notre photo d'arrière-plan. Voilà, donc ici notre photo de couverture, disons. Voilà, donc nous avons une photo de couverture que nous pouvons modifier. Alors donc ici c'est vraiment très important. Alors donc ici nous avons des conversations des personnes. Nous pouvons nous déconnecter. Alors donc ici vous pouvez modifier toutes ces informations. Voilà, donc vous avez ici des groupes. Par exemple, si nous cliquons sur groupe, ici nous pouvons autoriser des personnes à créer des groupes. Alors donc pour autoriser la création des groupes, nous allons venir sur notre site web à ce niveau et nous allons venir toujours dans personnalisation. Nous allons venir sur menu. Donc nous allons insérer la création du groupe dans l'un de nos menus à ce niveau.
Donc, nous allons prendre par exemple le menu d'en-tête et nous allons utiliser. Alors, ici, pour ajouter un élément, nous allons juste descendre et cliquer sur ajouter un élément des menus. Voilà, donc ici, nous allons utiliser un lien personnalisé. Donc, nous allons cliquer ici. Ici, par exemple, nous allons utiliser notre nom de domaine, Flash, groupe et create. Alors, donc, nous allons copier notre nom de domaine. Nous allons coller. Nous allons ajouter groupe, Flash, create. Voilà, et nous allons mettre juste en dessous, créer. Voilà. Ok, nous allons ajouter au menu. Alors donc l'élément vient de s'ajouter au menu. Nous allons juste déplacer l'élément. Nous allons déplacer l'élément juste en dessous de groupe. Voilà, donc nous allons avancer. Il y a trop d'éléments. Donc nous allons venir encore devant. Alors donc nous avons groupe ici. Nous allons déplacer l'élément juste en dessous du groupe. Et nous allons décaler légèrement pour créer un sous-menu. Alors donc nous allons cliquer sur publier. Alors donc après la publication de l'élément, nous allons revenir sur notre navigateur privé et nous allons actualiser notre page. Alors donc après avoir actualisé notre page, nous allons venir sur notre menu ici. Nous allons cliquer sur communauté, nous avons groupe et nous allons cliquer sur créer. Alors donc nous avons ici le groupe. Nous devons saisir le nom de notre groupe. Alors donc nous allons ajouter un nom. Nous allons prendre par exemple WordPress. Voilà, donc nous pouvons ajouter une description, par exemple, voilà. OK, et nous allons cliquer sur créer le groupe pour suivre. Alors donc ici, nous avons des réglages du groupe. Alors donc ici, vous avez, ce groupe doit être public. Vous pouvez marquer votre groupe comme privé. Voilà, donc vous avez toutes ces informations que vous pouvez configurer. Vous allez cliquer sur étape suivante. Vous voulez que votre groupe ait un forum. Alors donc, si vous voulez, vous allez cliquer sur oui et cliquer sur étape suivante. Alors donc, vous pouvez ajouter des documents à ce groupe. Si vous voulez que des personnes ajoutent des documents au groupe, vous allez cliquer sur étape suivante. Voilà, laissez coucher et cliquer sur étape suivante. Donc, BuddyPress Doc va gérer ce processus pour vous. Alors donc, vous pouvez ajouter des photos. Voilà, donc ici, vous pouvez sélectionner une photo en ce qui concerne la photo du groupe. Donc, sélectionnez votre photo. Nous allons venir sur notre bureau. Nous allons sélectionner une photo. Voilà, vous pouvez personnaliser la photo, agrandir la photo. Voilà. Ok, donc une fois vous avez téléchargé votre photo, vous pouvez cliquer sur recadrer l'image ou cliquer simplement sur étape suivante. Vous avez votre groupe qui est créé, on dit inviter des personnes, donc vous pouvez inviter des personnes, des amis à rejoindre le groupe ou simplement cliquer sur terminer. Alors donc vous avez votre groupe qui est créé. Alors donc vous pouvez voir, vous pouvez modifier le groupe ici. Vous pouvez modifier la photo de couverture. Alors donc c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez créer des activités. Vous pouvez créer des éléments dans votre forum, des documents. Vous pouvez ajouter des membres. Vous pouvez inviter des personnes. Vous pouvez créer des projets. Vous pouvez gérer le groupe où vous avez des photos de couverture que vous pouvez uploader en ce qui concerne votre groupe. Alors donc c'est vraiment très intéressant. Vous avez ici à ce niveau, à propos de votre groupe, la description que vous avez ajoutée. Alors donc ici, lorsque vous allez créer des activités vont s'afficher à ce niveau. Alors donc c'est vraiment très important. Alors donc une fois que nous avons fini cette configuration, nous allons encore revenir sur notre site web. Alors donc de retour sur notre site web, ici par exemple nous avons, si nous venons sur notre site de référence, ici nous avons membres en vedette. Alors donc nous pouvons voir ici également nous avons groupe en vedette. Alors donc pour créer ce type d'affichage, nous allons toujours venir sur notre site web à ce niveau et nous allons venir toujours dans les widgets et nous allons sélectionner quelque chose. Alors donc pour aller dans les widgets, nous allons venir dans apparence et nous allons cliquer sur les widgets. Alors donc ce type d'affichage est retrouvé sur la page d'accueil, c'est-à-dire la page sur votre tableau de bord. Alors donc ici, nous allons toujours venir sur notre tableau de bord ici et nous allons chercher ces éléments. Alors donc nous avons ici membre en vedette. Alors donc voilà, nous avons membre en vedette.
Donc nous pouvons venir et nous avons ici groupe en vedette, membre en vedette. Alors nous allons par exemple copier ce titre là, nous allons modifier le titre que nous avons à ce niveau. Alors donc nous allons changer ça. Donc membre en vedette, nous allons sélectionner notre membre. Alors donc vous mettez le nom de votre membre et vous allez cliquer sur enregistrer et cliquer sur terminer. Vous allez descendre ici, vous avez groupe. Alors donc vous avez aussi groupe en vedette. Nous allons modifier également ça. Donc nous allons venir et copier groupe en vedette, copier ça et revenir sur notre site et nous allons coller également ça. Alors donc nous allons chercher utiliser le nom d'un groupe. Alors donc par exemple nous allons créer le groupe WordPress. Donc nous allons utiliser mettre WordPress par exemple et nous allons cliquer sur enregistrer et cliquer sur terminer. Alors donc une fois nous avons fini, nous pouvons revenir sur notre site web et nous allons actualiser notre page d'accueil. Alors donc nous avons notre groupe ici. Ici le nom que nous avons saisi n'est pas correct. Voilà donc par exemple nous allons utiliser un nom. Ici nous avons Jason. Donc nous allons ici voilà ce nom, nous allons utiliser plutôt ce nom. Voilà, parce que ce que nous avons utilisé n'est pas correct. Il s'agit ici membre en vedette Yahoo Kevin. Nous allons revenir sur ce membre. Bon, là, nous allons cliquer pour voir. Alors donc ici, il s'agit d'utiliser le nom d'utilisateur. Alors donc, nous allons copier son nom d'utilisateur et revenir maintenant sur membre en vedette et nous allons coller son nom d'utilisateur. Cliquer sur enregistrer, puis cliquer sur terminer et maintenant nous allons revenir et actualiser notre site web. Alors donc nous allons saisir notre nom de domaine, revenir sur la page d'accueil. Voilà, donc super cool. Nous avons notre membre en vedette à ce niveau. Nous avons également notre groupe en vedette à ce niveau, donc activité membre. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Alors donc vous pouvez choisir la date d'anniversaire des personnes également. Vous pouvez également choisir les articles récents, les posts récents. Voilà, donc vous pouvez modifier toutes ces informations. Voilà donc la dernière des choses que nous voulons vous montrer, c'est de savoir comment vous pouvez personnaliser ces tests à ce niveau. Donc pour le faire, vous allez venir cliquer sur Edit with WP Bakary Page Builder. Voilà, donc il s'agit du Page Builder que nous allons utiliser pour modifier cette partie. Alors donc à ce niveau vous pouvez modifier ces tests. Alors donc il vous suffit simplement, vous avez ici le test ici, vous avez des colonnes que vous pouvez modifier. Donc par exemple si nous cliquons sur test, donc nous pouvons modifier notre test à ce niveau. Alors donc vous avez le titre à ce niveau. Voilà, donc vous pouvez modifier le titre. Voilà, donc vous pouvez sélectionner titre 1. Voilà, donc vous pouvez modifier également le titre juste en dessous. Vous pouvez également supprimer l'élément. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur supprimer et vous avez supprimé le test. Vous pouvez également ajouter des éléments. Donc par exemple, nous pouvons ajouter des éléments. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et vous allez sélectionner l'élément que vous voulez utiliser. Donc c'est vraiment très intéressant. Par exemple à ce niveau, si nous voulons ajouter des tests, donc vous allez sélectionner par exemple test, nous allons utiliser test. Voilà, donc bloc test. Voilà, donc nous avons un test à ce niveau. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur enregistrer. Voilà, fermer. Alors donc une fois que vous avez effectué ces configurations, ne quittez surtout pas sans toutefois cliquer sur le bouton mettre à jour pour mettre à jour votre modification. Alors donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si toutefois cette vidéo vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager notre vidéo si possible, à nous laisser un commentaire si vous avez des questions. Alors donc merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.